Salut, c'est Nico. Tu t'es déjà peut-être demandé si tu allais faire de la photo de mariage, si tu allais faire de la photo de portrait, si tu allais faire de la photo de bébé, si tu allais faire de la photo de grossesse, ou alors de la photo packshot, etc. Comme tu le sais, moi je suis spécialisé dans le mariage, et en fait pour savoir dans quel domaine tu dois aller, tu as sûrement une introspection à faire pour savoir au fond de toi-même quelles sont tes valeurs, quelles sont tes qualités, pour justement définir dans quelle catégorie tu vas te placer. Donc si tu veux faire de la photo de mariage, ce qui est mon domaine, d'après moi, il te faut ces 5 qualités. La première, très importante, c'est l'ouverture d'esprit. Parce que tu vas rencontrer beaucoup de monde. Tu vas faire un mariage, tu as 200 personnes. Il faut pas que dans ta tête tu dises ah, lui je l'aime pas parce qu'il est habillé comme ça, lui je l'aime pas parce que ça, parce que si. Voilà, faut vraiment être ouvert d'esprit. Faut parler avec tout le monde. Si tu es cultivé, c'est encore mieux, c'est vraiment un plus. C'est pas un sixième, mais c'est un petit plus. Ça va t'aider justement à avoir la conversation et parler avec tout le monde et tu vas rester dans les mémoires à tout le monde. Mais être ouvert d'esprit, c'est pas avoir de préjugés sur les gens, peu importe la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, tout ça, tu mets de côté. Par contre, si tu commences à bloquer sur telle ou telle chose, ne fais pas de la photo de mariage. Voilà, tu vas choisir tes clients, fais de la photo de bébé, tu choisis tes clients par exemple, la photo de portrait. Ne fais pas de la photo de mariage parce que, ok, tu peux choisir tes mariés, mais tu choisiras pas tous leurs invités. Donc, sois ouvert d'esprit, c'est la première qualité. La deuxième qualité, il faut être drôle, il faut avoir de l'humour. Alors, ça se travaille, ça s'apprend, mais c'est peut-être inné en toi. Imagine que tu es avec tes potes en soirée, est-ce que c'est toi qui fais rire tout le monde? Est-ce que tu as des facilités à faire rire les gens? Est-ce que tu as des blagues en stock? Si tu as toutes ces indications-là, c'est bon. Tu as la deuxième qualité pour être photographe de mariage. Parce qu'il faut faire rire les gens. Tu les connais pas, il faut briser la glace tout de suite. Les mariés, tu les connais petit à petit au fil de l'année. Parce que tu as signé le contrat, parce que vous êtes revus, peut-être pour définir quelques détails. Mais par contre, tu vas voir d'autres gens que tu ne connais pas du tout et il faut les faire rire pour avoir des super photos engageantes où tout le monde rigole sur les photos, tout le monde a un grand sourire. La troisième qualité pour moi, c'est la spontanéité. Il faut vraiment être spontané, il faut réagir au quart de tour, il faut être vif, instinctif, j'ai presque envie de dire, pour dégainer l'appareil, pour faire la bonne photo, pour s'adapter à chaque situation, parce qu'un mariage, c'est 1000 situations qui vont à une vitesse phénoménale. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de t'as le temps, t'es en studio, tu places ta mariée, voilà, regardez vers là, faites-moi un beau sourire, tu places tes lumières. C'est impossible un mariage. Un mariage, tu regardes partout, tu gères avec le soleil, tu gères avec les gens qui vont passer devant, tu gères avec les gens qui vont regarder les mariés, qui vont dire un truc, du coup le regard des mariés va partir vers là, il faut que tu les recaptes vers ton objectif. Enfin, il y a plein de choses à faire, c'est très rapide, c'est très furtif, c'est très volatile et il faut vraiment se dépêcher et réussir à faire une photo et pour ça il faut être spontané. La quatrième valeur, et c'est quelque chose qu'on a appris grâce à cause du Covid, de la Covid, du Covid, de la Covid, j'en ai marre, on n'en peut plus, on ne veut plus le voir. C'est la résilience, c'est un mot qu'on a appris il y a 2 ans. Pourquoi il faut être résilient? Parce que il y aura toujours quelque chose qui ne va pas à un mariage, que ce soit un retard, beaucoup de stress chez la mariée, la belle-mère qui va un peu mettre son grain de sel, le tonton Michel avec son icône automatique, ou Canon, hein, attention, je fais pas de distinguo, mais il va venir t'embêter un petit peu. Et tout ça, il faut être résilient, il faut prendre sur toi, il faut mettre une petite carapace. Alors moi j'ai un exemple très simple qui vient très souvent. Les mariés sont souvent en retard et c'est toujours la faute de la coiffeuse. C'est jamais la faute des mariés, c'est jamais la faute de la maquilleuse, c'est toujours la faute de la coiffeuse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors oui, ils ont 20 minutes de retard au shooting. Et toi, tu es là, tu regardes, est-ce qu'ils vont venir? Est-ce que c'est le bon jour? Tu te poses des questions, est-ce que c'est le bon mariage? Et en fait, ils arrivent, ils sont stressés, ils sont pas contents. Le temps de briser la glace, il va être plus long. Et si t'as que 30 minutes pour le shooting, faut se dépêcher, il faut réussir à briser la glace vite. Donc là, il faut vraiment prendre sur soi, être résilient, repasser en mode spontané, à casser la glace, lâcher un peu d'humour. Enfin voilà, c'est un peu de tout en même temps pour justement reprendre la main sur le shooting et pas te laisser bouffer par le stress des mariés. Et le cinquième point, qui est à mon avis normal pour tout le monde, et ça peu importe le shooting, c'est le respect. Il faut avoir le respect des mariés, et je parle pas que de respect envers eux, envers les personnes, envers leur amour. C'est des petits détails, c'est bien t'habiller, parce que c'est un mariage. Tout le monde est bien habillé, tu vas pas venir en short t-shirt casquette. Enfin pour moi c'est inconcevable. Il y en a peut-être qui le font, qui trouvent ça cool. Moi, je respecte les gens et pour ça, je m'habille correctement à un mariage. Donc ça, c'est le premier point du respect, c'est vraiment la tenue vestimentaire. Le respect, tu dois l'avoir aussi dans ta façon de parler. Quand tu vas être à table avec les invités, ils vont se souvenir de toi et ils vont en parler autour d'eux après. S'ils ont passé un bon moment avec toi à table, à rigoler avec ton humour, à se dire, bon, lui, il est cultivé, lui, il parle bien, il n'a pas dit de gros mots, il n'a pas insulté quelqu'un, il n'a pas... Enfin, voilà, on parle pas mal à une table de mariage, à un mariage. On s'habille bien, on parle pas mal, c'est la base, mais il faut le dire, et voilà, c'est pour ça que je te le dis aujourd'hui. Voilà, si donc
pour toi, tu te sens avoir ces 5 qualités, donc être ouvert, avoir de l'humour, être résilient, être spontané et avoir du respect, si tu as ça, fonce dans le mariage. Tu vas réussir, les gens vont se souvenir de toi et ils vont en parler autour d'eux. Si tu es d'accord avec moi, dis-le dans les commentaires et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!